Pas pour adorer l'homme, mais pour t'adorer. Laisse que ton esprit change Seigneur. N'as-tu pas dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Tu es Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Et je sais que tu es là. Tu vas récompenser chacun. Tu es le Dieu de la récompense. Seigneur, merci. Souviens-toi même d'un bienfait de chacun. Et tu vas récompenser chacun. Bénis ce moment, bénis ta parole. Et que ce peuple sorte d'ici béni. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Dans les efforts, il y a d'autres personnes qui, vraiment pour les voir, c'est difficile. Vous pouvez même le voir, mais pour qu'ils te disent bonjour, c'est difficile. Parce que vous savez que les chrétiens ont une culture. Même la culture de laisser les Bibles, là, ce n'est pas la culture des chrétiens. Ce n'est pas la culture des chrétiens. Regarde la culture des militaires. Je crois que dans la salle, il y a des militaires. Quand on lui a doté la tenue, il sait à quel moment la porter. Alléluia. Il sait à quel moment la laisser à la maison. Et le militaire aussi comme ça. Il n'a jamais abandonné son arme quelque part. Ne savez-vous pas que la Bible est notre arme? Elle est plus que même les trucs que les blancs fabriquent là qui tuent les gens là. C'est plus que ça. C'est ça qui te garde. C'est la parole que tu as dans ta maison là qui te garde. Donc notre culture, c'est de préserver, garder cette parole en nous. Je vous dis, nous avons une culture, n'abandonnons plus nos Bibles. Est-ce que vous voyez quelqu'un abandonner la Bible ici? Ça veut dire que sa Bible est en train d'orner seulement sa maison, même là-bas elle ne la lit pas. Amen. Nous sommes de temps en temps en contact avec les assiettes, mais nous ne sommes pas en contact avec la Bible. Voilà pourquoi dans certaines maisons il y a des enfants qui souffrent. Quand ils cassent même une assiette cassable là, ils commencent à le taper. Pourquoi l'assiette est importante plus que la Bible? D'ailleurs, on ne tape pas l'enfant quand il a cassé l'assiette. Parce que ce n'est pas cet enfant-là qui a fabriqué la chose cassable. Si tu avais cet esprit de taper les enfants parce qu'ils ont cassé quelque chose, ne les tape plus. Amen. Amen. Le protocole aussi, vous êtes de côté pour éviter que ceux qui sont là-bas, que vous soyez pas tumultueuses. C'est une période où chacun de nous doit être réveillé. Même le thème que nous avons intitulé pour cette période doit attirer ton attention. La délivrance de ma destinée. Ça ne te dit pas quelque chose là. Ça doit attirer notre attention. Et c'est pour ça que depuis un bon bout de temps, on nous explique qu'est-ce que la destinée. Le docteur a pris le temps depuis le premier jour de vous expliquer cela. Et si tu ne connais pas la définition de la destinée, ça veut dire que tu vas certainement régner sur cette terre, mais tu ne connais pas où tu vas. C'est pourquoi je vais vous parler de quelques personnes et les modèles de leur destinée. La destinée d'Adam était quoi? La destinée de Jésus sur la terre, c'était pour faire quoi? Mais la tienne sur la terre, c'est pour faire quoi? Si ils ont eu une destinée. Joseph a eu une
une destinée sur la terre. Parce que quand nous contactons la Bible, on nous parle de Joseph, on nous parle d'Adam, on nous parle de Joseph et de bien d'autres personnalités. Mais toi, tu es venu ici sur la terre, pourquoi? Mais il faut que tu saches pourquoi. La raison pour laquelle tu es vivant. Il y a de certaines personnes, tu peux aller vérifier même dans ton quartier, vous êtes nés le même jour, mais tu es resté vivant et sort de la mort. Et on se pose pas la question de savoir pourquoi Dieu me laisse-t-il vivant. J'ai fait quoi pour Dieu? Pour qu'il me laisse vivant. Est-ce que c'est à cause de ma force? Les karatékas ne veulent pas mourir. Est-ce que c'est à cause de mes dames? Les boxeurs ne veulent pas mourir. Même ceux qui ont des armes, qui le regardent, ne veulent pas mourir. Mais pourquoi Dieu me garde vivant? Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour lequel il me garde vivant. Mais quand il faudrait que tu saches que pour connaître ces choses, il faut que ta tête fonctionne bien. Ok? Si quelqu'un, la tête ne tourne pas bien, tout chez lui est foutu. Je peux te citer un qui la tête ne tourne pas bien. Celui qui monte sur sa fille ou sur sa soeur, ça veut dire que sa tête ne tourne pas. Alléluia. C'est des choses même que les fous ne font pas. Mais j'ai comme l'impression que mon fils, tu le sais, j'ai comme l'impression que même les fous, la tête tourne bien plus que les autres. Amen. Ok? Est-ce qu'on peut avancer encore un peu? Tu comprends pas ça? Même le fou ne fait pas ce que les hommes qui sembleraient être normaux font. Vous connaissez le coq? Dans votre quartier, il y en a? Tu as déjà vu un coq monter sur le coq? Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Même le coq, il résonne bien. Ça veut dire qu'il y a les têtes qui ne tiennent plus. Le coq résonne bien. Ah, ce sont des créatures de Dieu qui ont vécu avant les hommes. Pourquoi Dieu donne la tête à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu a dit pour Adam? On peut lire la parole. Soyez à la ligne, Genèse 2. Vous êtes tous à la ligne? Ok, on peut lire. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yoga. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la destinée d'Adam. C'était pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, prends encore. Je prends du verset 15, du verset 9. Là, du verset 9. Genèse 3, verset 9. Yoga. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit qu'il avait laissé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Yoga Sikoy. Et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Parce qu'il est comment? Nu. Dis avec moi, parce qu'il est nu. C'est dans l'homme qui était devenu nu. Alors que Dieu avait dépouillé les animaux sont nus. Mais là aussi, il rejoint les animaux. L'homme qui avait été couvert de gloire, il s'est retrouvé nu comme les animaux. Qui va craindre l'autre? Tiens-lui, moi, je suis nu, qui craint l'autre?
Même les lions n'ont plus peur de celui qui était leur chef. Pourquoi les esprits mauvais ne vous fuient pas? Vas-y. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent, qui a séduit? Qui a séduit? Il a mangé. Ok, on peut s'arrêter par là. Non. Je veux te donner une information. Adam qu'on a laissé dans le jardin, sa destinée était de cultiver et de garder. Mais pendant qu'on l'a séduit, la séduction est passée d'abord par sa femme. Il a mangé le fruit qui avait été défendu. Il n'a plus obéi à Dieu, mais il a obéi au serpent. Ils ont mangé ce fruit. Et voilà qu'ils sont dépouillés de la gloire que Dieu leur a habillée. Il y a des gens qui sont dépouillés de leur gloire. Et quand vous êtes dépouillés de votre gloire, vous perdez tout ce que Dieu vous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes dépouillés de tout ce que Dieu vous a donné. Et en ce moment-là, il est impossible pour toi de travailler parce que quelqu'un ne peut pas travailler la nuit. Quelqu'un ne peut pas travailler nu. Et si je vois un jardinier travailler nu, je ne vais pas manger ton légume. Même toi qui es là, qui m'entends parler, si tu trouves quelqu'un qui vend même nu dans la boutique là, tu vas avoir peur de lui. Tu vas pas acheter ces histoires. Pourquoi? Parce qu'il est nu. Dans les années 60, 82, à cette époque-là, il y avait une maman qui chiait les Mayanga. On comprend, hein? Mayanga. On est dans à côté. Ayaka Kosimbaye. On vient à côté. C'est tellement le bâtiment quand on va voter à est-ce que vous demandez ça? Tu sais, l'homme que vous voyez, ce que l'homme publie les quotidiens dans les sociétés, il y a une bataille qui est soir. Amen. Ok? Amen. C'est ce que les gens font, même les chrétiens. Ils sembleraient être des gens qui sont avertis. Mais ils ne connaissent que le diable existe. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Le fait que leur destinée a été déviée. Je ne sais pas si le temps va me permettre d'arriver là. Alléluia. Amen. Donc voilà, pour que tu comprennes cette partie, que tu saches que la destinée d'Adam, c'était de cultiver et de garder le chacun. La destinée d'Adam était de faire plusieurs comme lui. Parce qu'au ciel, il y avait 3 ressemblances. Vous êtes avec moi, non? Il y avait 3 ressemblances.
Il y avait Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Genèse 1 au verset 26, la Bible dit faisons. Et c'est conjugué à la faisons, à la il fait Ève comme lui. Et quand il fait Ève et Adam comme lui, donc nous avons déjà deux ressemblances de Dieu qui est au ciel. Fait celui qui est comme eux. Il a fait celui qui est comme le diable. La première personne qu'ils ont multiplié, c'est Caïn. Mais Caïn fait quoi? Il tue. C'est comme son père. Alléluia. Car il dit dans Jean 8 au verset 44. Vous avez pour père le diable. C'est lui le diable qui était au commencement. Et c'est lui qui a dévié la destinée d'Adam. Est-ce qu'on se comprend là? Est-ce que ta destinée encore en route n'est pas déviée? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Que tu fasses quoi? Aujourd'hui, tu te retrouves certainement parmi les hommes qui font plus du mal. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Quand tu te retrouves parmi ceux qui ne sont que là à faire du mal, est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Je n'avais pas dit ça pour toi. Tu as fait du mal cette semaine. Très bien, il faut passer me voir. Qui a fait du mal? Il y a un là qui fait du mal. Tu n'as pas fait de mal. Oui, il faut passer me voir. Alors, prenons Matthieu 1, 21 à 23. Matthieu 4, 1 à 10. Vous lisez rapidement. Matthieu 1, 21 à 23. Lis la parole de Dieu. Il faut vous suivre bien. Parce que biso, alors qu'on a moto moko boy, azo kende owando, na voiture, puis le moko ezaya botoboka. Encore ma quelle heure? Ou va puis le mi balai à simaya botoboka. Mais il y a azo kende a forcer quand. La vie on ne force pas. Ne forçons pas les choses. Il faut tout le temps l'amener aux autres. Vous avez vu le train quitter les rails pour arriver à Pont-Noir? Il ne faut pas arriver. Mais c'est ce que nous faisons. Toujours tu as la rail côté de vite. Mais toi, où est la cape, où est là? Hier, on a fait cette démonstration ici. Vas-y, papa. Elle enfantera un fils. Donc, Yoka, la destinée de qui? De Jésus. Et tu lui donneras le nom de Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Parole de l'Éternel. Emmanuel, ça veut dire Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Dieu au milieu des hommes. Bon, quelle a été la destinée de Christ? Elle enfantera un fils. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Et sa mission, c'est de sauver l'humanité. Jésus a-t-il sauvé l'humanité ou non? Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce que lui, il nous a sauvés. Il a terminé sa mission. Et sur le parcours de la destinée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais malgré tout ce qui s'est passé, mais Jésus a fini sa mission, il est parti. On a craché sur lui. Ça ne lui a pas empêché de continuer à faire son travail. On l'a crucifié. C'était sa mission. Il fallait qu'il passe par là. Mais toi tu passes par
De Fanzara. Ah, on n'a pas l'église en côté. Amen. Les gens pêchent tous les jours. Même quand tu dis comme ça à Dieu. Mais aux États-Unis, on a besoin de lui. Même là-bas, chez les Arabes, là-bas, ils ont besoin. J'entends comment il pleure, il dit, mais vous nous avez abandonnés. Il faut qu'on comprenne ces choses. Si un train quitte les rails, il ne va pas bien circuler. Si un véhicule, les pneus sont percés là-bas, il ne va pas bien rouler. Le moteur peut frombir. Le moteur peut être en marche. Mais qu'est-ce qui nous fait marcher? Ce sont ces pneus-là. Et vous trouvez qu'il y a des personnes où ma pneu c'est par les femmes là. Et il y a un moteur. Ah, ce moteur, les autres là. De ma pneu femme. Alléluia. Donc, il faut que nous Babylone en l'aime de papa. Est-ce que vous savez que les gens qui sont inconscients, c'est les chrétiens? Les chrétiens n'ont pas la connaissance. Ils viennent à l'église. Mais dans ma quantité. Voilà pourquoi toujours tourner par vous. Il faut y habiter autre il va bien beaucoup. Allah ça moi les lamba quand on va ça les têtes. Pour ce qu'on a dans nous Amen. Est-ce que quelqu'un avec nous? Amen. Ce qu'on a nani pour passer la pierre au savon. Va t'apprendre lamba. Amen. Parce qu'on appelle moi nana de lamba. Moi na bobi nambi. Donc, la bonne est à votre zone dans le secret. Est-ce que quelqu'un avec nous? Amen. C'est très important. Et jusqu'au verset 10. Matthieu 4, oui. Comment vous voyez comment le diable vient. C'est toujours lui. Depuis le commencement, là, c'était lui. Voilà comment il vient maintenant là pour vouloir interrompre la destinée de Jésus. Amen. Yoka bien, au son combien? Matthieu 4, oui. 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Yoka, tu as déjà jeûné 40 jours et 40 nuits? Non, moi je pose la question. Tu as déjà jeûné 40 jours et 40 nuits? Il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Jésus vit quoi? Faim. Et pendant que tu as faim, pendant que tu as besoin de quelque chose, Dieu sait, le diable aussi fait quoi? Le tentateur tant que l'autre tout, papa va dans la suite. Et l'autre tout, aux anaposa namu, aux anaposa mutuka, aux anaposa moisi, aux anaposa mom. Dieu connaît. Le diable aussi fait quoi? Maintenant, le premier arrive. Dieu vient toujours après. Amen. Le premier fait quoi? Le premier arrive. Vas-y, papa. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu. Si. Si tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, quand on vient te tenter souvent, Jésus avait dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'arrête pas par là. Le diable le transporta dans la ville sainte
car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ok. On comprend, non? Il dit, mais Jésus revient du ciel. Il était venu comme. Maintenant, qu'est-ce qui lui serait impossible quand on lui dit de tomber? Il va aussi venir. Mais lui, il ne le fait pas. Parce que c'est la tentation du diable. Il dit, je ne tombe pas. Je sais que mon Dieu, mon Père va me protéger, j'ai des anges autour de moi. Mais je ne sais pas ce que tu dis. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? On t'a déjà proposé quelque chose, tu as déjà obéi. Surtout que mon mango à Hawaï est plus facile. Ok? Mon est facile à proposer, un go. J'ai compris que j'ai une fois reçu l'une de mes filles, il dit papa, car mon père a enroulé dans le salon, dans la macangonaï, à Boyaka. Elle dit c'est très bien ma fille. Elle serré le bon. Très bien ma fille, tu as bien fait. Moi j'ai un moment. Nous on a les balles à ce coup, on voit les balles à pour aller à faire ça. Bon, est-ce que moi, on a un salaté de l'homme? Ça coufa? Non, bon, ça coufa. C'était une proposition. Il était libre. Ah, bon, il y a un que nous sommes de Lumba, toi, j'en sais. Dieu t'a proposé, tu as quoi? C'est ça, non? C'est comme ça qu'on défie la destinée de quelqu'un. Amen. 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 Il suffisait seulement que Jésus dise bon, je vais tomber. Amen. C'est comme ça qu'Adam a raté sa mission dans le jardin. Mais Jésus ne pouvait pas rater sa mission. Toi aussi ne rate pas ta mission. Accorde ce qu'on te propose. Accorde ce qu'on te propose. On te proposera tout. Et surtout quand tu as faim. Surtout maintenant là. Les temps sont durs. On va tout te proposer s'il te plaît. As-tu déjà vendu ton droit de naissance? Aujourd'hui c'est calme, hein? Amen. Vas-y, continue. 8. Le diable transporta encore sur une montagne. Il ne s'arrête pas là. Ah, tu kalakate. Amen. Wana olobili wana kokate. Abili yo lisusu. Amen. Lokabate wapi? Sur une montagne très élevée. Sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde. Il lui montra tous les royaumes du monde. Donc, docteur, tu peux nous citer un royaume de ce monde? Tous les royaumes du monde, à cette époque, il y avait des royaumes. Aujourd'hui, c'est des pays. Le Congo, c'est un royaume. Je vais te donner ça. Ok? Je vais te donner. Tu vois tout ça, c'est pour moi. Tous les royaumes de leur gloire. Attends. Comment on a là? Et elle a toujours ma maman. Où mène na arrêt. Où mène na arrêt. Comment on a ça? V8 mon gars. Amen. Baso, glacière sur glace, la salle et Kitty. Montez. Il y a la proposition qui est là. Amen. Mais tu fais quoi? Ah, j'ai béni le Seigneur, docteur. Je suis allé prêcher chez le pasteur Eyoka. Je prêche. Il y a une fille qui se met debout. Elle travaillait aux finances. Elle s'est mise à pleurer. Il dit, papa, ton message calme.
cadre avec ce que je vis vécu. Je suis allé à mon travail. Mon chef m'a importuné. Mon mari n'est qu'un soldat. Mais tout le temps quand je suis au bureau, mon chef là m'appelle. Il dit, il suffit seulement. Il dit, papa, je n'ai pas obéi à ces choses. J'ai vu l'argent. Et j'ai vu mon mari. Et tout ne vient pas toujours par l'argent. J'ai refusé. J'étais prêt à même sacrifier mon travail à cause. Où trouverons-nous des femmes comme ça aujourd'hui? Où trouverons-nous des femmes comme ça? Surtout que ça galère là. La destinée de certaines personnes sera vraiment déviée. Ça va être dévié. Et voilà comment on est en train de dévier. Chercher à dévier la destinée de Jésus. Oh, c'est pas long, Adam. C'est pas vrai. Amen. Ah, on a commis à Jésus. Amen. Vas-y, papa. Verset 9. Lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu m'adores. 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez compris? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la suite? Bon, je vais laisser cette partie. Je vais revenir pour vous dire. Destiné à moi. Pour moi, maman a compris son gâchis pour. Vas-y, Loka, notez-la. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur. Pardon mon Seigneur. Moi et cette femme nous demeurons dans la même maison. Dans la même maison. Aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes dans une même maison. Oui. Aujourd'hui vous êtes dans une même maison. Ok. Tu as ta bénédiction, l'autre aussi a sa bénédiction. Vas-y, papa. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Oui. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Yoka. Moi, c'est la femme là qui est en train de témoigner. Il dit, il est aussi à Boti. 3 jours après à Boti. Mais il est des mamans, elle a la mère ma vie. Elle a Nicolas. Elle a Nicolas. Nana Bobuman. Il y a beaucoup maman. Il y a beaucoup de comité. Il y a un comité. C'est quoi tu demandes dans Zamba comme un couloir c'est le comité. Non, moi je vous dis la vérité. Où c'est le comité? C'est tellement là dans la maison d'arrêt. Parce que mon maman qu'est-ce que tu avais fait? Tu as dormi dans la main. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. tandis que ta servante dormait. La maman aussi a dormi. Et elle l'a couché dans son sein. Elle a couché dans son Et sein. son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Il est temps d'être prêt. Si continue la lecture, là, vous verrez que cette maman, quand elle s'est réveillée, quand même, Pongé, c'est la caté. Et si, Pongé, c'est la caté, ça dit. À la locale, non. On a été. Mais à ce moment où j'ai bébé. Aussi, pas qui j'ai bébé. Certainement, au moment où on a comme bébé. Aussi, on regardait. On allait bien. Oh, yo, yangai. Réclame ton fils. Réclame ton fils, maman. C'est pas le papa qui réclame le fils. Papa a la
oyebi bango te. Abandi awa, abandi awa ti awa, oyebi bango te. Oyebi nana, tu connais qui? Quelqu'un peut lire avec toi, mais il ne lit pas avec toi. Mais il ne lit pas avec toi. Sinon que les complots ne devaient pas se faire dans l'église. Les complots c'est dans l'église. Et ça se passe c'est dans le téléphone. Ma chère, la yogi. Les complots ne devaient pas se faire dans l'église. Si tu trouves ton ami, si il est en feu, tu l'as déjà appelé ou tu as comploté derrière là-bas. Pourquoi les poisons à l'église? Haineux. Ça veut dire que tu te rappelleras toujours que tu es un Caïn. Prêt à tuer Abel. Qui était avec moi à Mikalo? C'est le frère de Gilles qui était avec moi à Mikalo. C'est ce même message. Mais ici, on change de. On a changé de tonalité. Là-bas, c'était pas comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient avec moi. C'est le même message, mais c'était pas comme ça. Amen. La véritable église, il sortira d'ici. J'ai comme l'impression que les enfants de Masengo, quand ils écoutent la parole, ils sont prêts à mettre en pratique. Ils sont prêts à mettre en pratique. Ils sont dérangés quand la parole est prêchée. Que cet esprit-là de consommer la parole soit en vous. Alléluia. Nous avons parlé de qui là? Comment? On a parlé de deux femmes. Tu as vu, non? Là, nous avons vu comment une maman a sauvé la vie de son enfant. Il y a une là qui a tué sa propre enfant. Aussi au Canada, qui a la purité, je ne fais pas. Tu vas tuer quelqu'un. Aussi au Canada, même on a appelé un moment. Une fois, j'ai reçu l'une de mes filles. Là, le barabine en bois. Aïe, on va en bas grave. Il dit, papa, on va payer 50 000 €. Il m'a dit, bon, tu as 50 000 €. La casse, qui nous sont dans les vestes. Qui nous sont dans les vestes. Ok, nous le voilà, chat, dans le bureau là. Qu'auquel été, soit mon y a qui va nous sont dans les vestes. Après la casse, c'était la veste. Que nous allons aller de mon Amen. Sauf qu'à tout le monde, oh, Nassina, c'est déjà, c'est signé déjà. L'avocat, le mot que nous l'avons là. Amen. Même à ta dit, c'est papa, à ta l'église. Non. Et elle vient toujours consulter son Dieu. Amen. Je porte à cœur. Ça va prendre un moment. Donc il a ça va aller la fille. Amen. A dit bon, on a trouvé. C'est mes amis. Et pour ça, il y a la condition. C'est la condition. Ça va carrément le son. Et pour ça, à bout, moi on a tout papa. Moi on a tout l'année. C'est le bien. Et on vous propose des choses. Vous faites quoi? Vous obéissez facilement. Vous êtes une femme ou tu n'es pas une femme?
sais que pour le moment, on n'a plus besoin, on a prophétisé pendant là. Regarde seulement ce que quelqu'un te présente. Amen. Hey. Alléluia. C'est cela, s'il vous plaît. Amen. Mais les propositions sont multiples. Partout, il y a des multiples. Des propositions. Elles sont proposées. Partout. Ici, quand nous sommes. De ta destinée. Je vais terminer dans 10 minutes. Qui interprète le songe de ta destinée? Joseph était issu d'un père et d'une mère. Mais sa mère est morte après qu'elle ait enfanté son petit frère Benjamin. Mais un jour, il a fait un songe. C'était le songe de sa destinée. Il lui dit, Père, moi je viens de faire un rêve. Mon rêve dit ceci, que nous étions alliés à la chair. Mais ma chair était un peu plus élancée. Et les formes de chair étaient courbées devant moi. Son père prend conscience. Un autre jour, il dit, j'ai vu les étoiles. J'ai vu le soleil, la lune, les étoiles. Et de ces étoiles-là, il y a des étoiles qui étaient en train de se prosterner devant moi. Son père lui a dit, il a interprété le songe. Il dit, ça veut dire que moi et ta maman et tes frères, nous prosternerons devant toi. Le songe avait été expliqué. Qui explique ton songe? Qui explique ton songe? Et cela était la destinée de Joseph. Mais ses frères aussi connaissaient. Le petit ou la Kozala. Ils ont voulu dévier la destinée de Joseph. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la citerne. Malheureusement que dans la citerne, il n'y avait pas d'eau. La citerne dont tu avais été plongé là-dedans, il n'y a pas d'eau. Tu es vivant, mais que tu sois dans eux-mêmes qui doivent te sortir. Tu ne mourras pas dans la citerne de ton âme. Tu ne mourras pas dans la citerne. Mais tout d'un coup, ils vont te sortir de là. Ah, je vois quelqu'un qui est sorti de la citerne. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est toi qui est sorti de la citerne. C'est toi qui t'avais mis dans la citerne. Mais on te sort de la citerne. Ah, sors de la citerne au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. C'est toi l'explicateur des songes. Batoba plus na bomba ndengo za wana wa na bomba kufa leo banga banzabe kufa fameni mafi elo ali bosa banga nani nzabe yo mona kayeti yo siko kubanga ndenge tu n'as rien de quoi que mon frère, tu n'as rien de quoi. Alléluia. Abang Azam ya. Lepas hari itu alat Inggris tu. Pasal program kita apa sih? Yo ya deh. Mana nak? Yo bang mon chef n'a eu un message. Sauf
Je devais manger de l'église si le peuple tombe. Et comme le peuple n'a pas encore compris qu'il faut donner la dîme à l'homme de Dieu, qui veille sur nos âmes, qui prie pour nous. Tu as déjà compris ça? Tu as même cadeau. Oui, merci ma fille. Une église qui ne sait pas comment acquérir les trucs spirituels. Quand vous bloquez la dîme, tiens-toi tranquille, les pharmacies sont ouvertes. Tu vas aller donner ton argent, ta dîme là-bas. Tu vas aller donner ta dîme là-bas. Ou on peut sa dîme quand l'homme t'a couffé. Comment une église qui ne connaît pas donner la dîme? Comment? Comment la dîme? Quand on va escroc, il vient, il escroque Dieu, il est parti. Nombreux ont été bénis. Bo babika mama boma, bo babika na cancer, na mwanza. Ba mwanza, ba nini? Mwanza nana même photo mokawa. Soko lingina sala. Na jika mai boy. Tala loku. Alongoli. Asaranga message papa nzamba pambolinga. Le lendemain matin. Awa pe asakima. Ayaka sur l'église, ayaka kapona mwanza. Faites pas ça. Est-ce que vous vous demandez même comment le type la mange? Si tu me vois comme le père de ton frère Ardèche, ta soeur Ardèche, tu vas aller le. Pas de tous ces biens à celui. C'est difficile. Bon, on va m'arrêter par là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On va vous les dire progressivement. Je vais terminer pour dire ceci. La destinée d'un fou. Vous savez, depuis que vous êtes arrivé, depuis que je prêche, il y a quelqu'un qui a dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen? Ok. Avec ça se passe comme ça. Toi, tu étais là-bas, non? Avec ça, ce n'est pas que. C'est pas quoi là. Dans un compte d'abord, la Kanaki. Le Kanaki, c'est le René, c'est